Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Après les brillantes interventions en bon français saint-louisien et parisien, moi je vais parler en français bawol-bawol. Comme disait tout à l'heure Sokhna May Jamil, en français Darou Minane. Elle m'a taquiné tout à l'heure pour dire que je parlais français de Darou Minane. Donc je vais parler ce français-là. Je voudrais commencer par adresser mes salutations les plus respectueuses aux autres autorités de l'UNESCO, aux distingués invités, aux délégations et à l'ensemble de cette noble assemblée réunie ici, dans ce haut lieu du dialogue interculturel, du savoir universel et de la paix entre les peuples. Je commencerai mon propos par évoquer une pensée vivante, un légendaire vivant. L'histoire universelle nous a offert d'illustres figures spirituelles, des philosophes, des mystiques, des réformateurs, mais peu sont ceux qui, à l'instar de Cheikh Ahmadou Bamba, ont réussi à incarner une pensée de paix radicale, tout en la vivant dans leur chair, en la mettant en pratique dans un contexte de domination coloniale, d'injustice et de violence systémique, et de l'avoir résisté au temps et à l'obsolescence. Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas seulement un penseur, un poète, un mystique, un guide religieux ou un résistant. Il est tout cela à la fois, et plus encore. Le président du conseil de gouvernement, Mamadou Dia, a résumé ce qu'il pensait du Cheikh en ces termes en 1957. Le mouridisme est une création originale dont le fondateur est un saint, pas comme les autres. Ahmadou Bamba nous apparaît avant tout comme le marabout dont la vie, l'œuvre, la doctrine se sont définis en s'opposant parfois durement à toutes les influences étrangères et se sont exprimés dans une création toute nouvelle et purement africaine. À ce titre, l'héritage d'Ahmadou Bamba constitue à la fois un enrichissement inappréciable de notre patrimoine spirituel et une affirmation de cette autonomie culturelle. C'est ce que disait Mamadou Dia en 1957 sur le mouridisme et le cheikh. Ainsi, le mouridisme est une voie soufie qui repose sur trois piliers indissociables: l'amour, le travail et le savoir. Son fondateur a bâti en pleine période coloniale, donc de domination culturelle, une communauté de foi qui perpétue jusqu'à aujourd'hui ses valeurs de paix, de discipline, de tolérance et de solidarité au Sénégal et dans la diaspora. En cela, il est un acteur fondamental de ce qui est communément appelé l'exception sénégalaise en matière de cohabitation pacifique. Aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière le modèle mouride du vivre ensemble, tel qu'il a été inspiré par Cheikh Ahmadou Bamba, transmis à ses descendants et ses disciples et pratiqué par des millions d'hommes et de femmes dans le monde. Un modèle fondé sur 4 dimensions essentielles: le pardon, la tolérance, la spiritualité sociale et la khidma, c'est-à-dire le service désintéressé. La culture du pardon, une réponse spirituelle à la violence coloniale. Cheikh Ahmadou Bamba fut persécuté, exilé, comme vous le savez, pendant 33 longues années par l'administration coloniale française. L'un des objectifs
du conseil privé colonial qui le jugeait le 5 septembre 1895 à Saint-Louis du Sénégal était, je cite le rapport, de l'exiler au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. Pourtant, revenu de cet exil, comme vous le savez, en 1902, il écrivit avec grandeur « J'ai pardonné à l'ensemble de mes ennemis. » Cette attitude est loin d'être une faiblesse, car il ne s'est jamais renié, bien au contraire. Il écrivait ceci: « Si vous dites que je fais la guerre sainte, je vous donne entièrement raison. » Mais il ajoute: « Par la science et la crainte révérentielle en Dieu. » Ses seules armes étaient sa foi inébranlable et sa grande détermination. Cette attitude fut une résistance éthique, une victoire morale. Il désarma ses oppresseurs par le pardon, montrant que la paix est un acte de souveraineté spirituelle et de seigneurie de soi. Aujourd'hui encore, ses disciples accueillent à Touba avec respect l'ambassadeur ou les représentants de la France, ancienne puissance colonisatrice, ainsi que de nombreux Français tout au long de l'année dans un esprit de paix, d'hospitalité et de fraternité jamais feinte. Nous nous apprêtons à aller au Magal de Touba et chaque année nous constatons la présence de nombreux Français à Touba lors du Magal et jamais il n'a été rapporté aucun acte de violence fait à leur endroit. C'est ainsi qu'il nous faut ici citer Martin Luther King qui dit « La haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie, l'amour la clarifie. » Alors, bien avant lui ou Gandhi, Cheikh Ahmadou Bamba fit un apport de cette clarté. Imam Galaye Ndiaye vient de nous le démontrer tout à l'heure dans son exposé. En effet, je cite Antoine Jean-Martin Arthur Lasselve, administrateur du cercle de Diourbel entre 1913 et 1915. Le cheikh se distingue toutefois par une pureté de cœur, par une bonté, une grandeur d'âme et un amour du bien aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi, qualités dans lesquelles ses prédécesseurs l'auraient envié, quelque grandes que fussent leurs vertus, leur piété et leur prestige. Ce témoignage éloquent rappelle étrangement le portrait de Lamartine fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici le portrait qui sert de miroir aux descendants et disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. Le modèle du vivre ensemble mouride est également caractérisé par la tolérance qui est ici un amour actif de l'autre. Dans ce temple de la tolérance, de la promotion de l'égalité universelle et de la lutte contre les discriminations et le racisme, je vais citer l'UNESCO, il est bon de rappeler cette leçon de Cheikh Ahmadou Bamba dans son livre Massalikul Jinan, ou les itinéraires du paradis, ou les chemins du paradis, comme le terme utilisé par l'éminent professeur Souleymane Bachir Diagne tout à l'heure. Ne te laisse pas abuser par ma condition d'homme noir pour ne pas en profiter. L'homme le plus estimé auprès de Dieu est celui qui le craint le plus, sans discrimination d'aucune sorte. La couleur de la peau ne saurait être cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension. Aussi,
Dans la pensée soufie, la tolérance n'est pas une simple cohabitation. Elle est reconnaissance de l'autre, de sa dignité, de sa quête spirituelle. Ibn Arabi est cité comme paragon lorsqu'il déclare ceci: « Mon cœur est devenu capable de toute forme. Il est pâturage pour les gazelles et abeille pour les moines. Il est temple pour les idoles et la Kaaba pour qui fait le tour. Il est les tables de la Torah et les feuillets du Coran. » C'est sans doute ce que tout à l'heure aussi le professeur Souleymane Bachir Diagne voulait citer quand il parlait de pluralité par rapport à Ibn Arabi. Mais Cheikh Ahmadou Bamba va plus loin que la simple tolérance et l'accueil bienveillant de l'autre. Il cherche le bien pour toute l'humanité et au-delà pour toute la création. C'est pourquoi il écrit dans un poème en acrostiche de Rahman ar-Rahim, Clémence miséricordieux: « Ô maître de l'autorité suprême, toi qui transcendes la rancune, accorde ta clémence à toute l'humanité, ô guide protecteur. Ya Malik al-Mulk, ya man jalla an qawadin, irham jami' al-wara, ya hadiyan rada. » Cette philosophie pourrait expliquer les excellentes relations entre El Hadji Falilou Mbacké, radiyallahu ta'ala anhu, deuxième calife des Mourides et père du représentant Cheikh Ahmadou Badawi, représentant du calife général des Mourides ici présent. El Hadji Falilou Mbacké, donc deuxième calife des Mourides, ses excellentes relations, et le président Léopold Sédar Senghor, chrétien et premier président du pays, resté au pouvoir pendant 20 ans à la tête d'un pays composé de 95% de musulmans. C'est peut-être une leçon pour tous ceux qui croient que la différence est un obstacle. Quant au Magal de Touba, il constitue entre autres un levier pour une diplomatie spirituelle de la paix. Oui, on ne saurait parler du mouridisme sans évoquer l'une de ses particularités qui est le Magal, que nous nous apprêtons à célébrer au mois d'août prochain, Inch'Allah. Cet événement est l'un des plus grands rassemblements religieux du monde, ou du moins du monde musulman. Plus de 4 millions de personnes s'y côtoient dans une fraternité exemplaire. Au-delà de l'événement religieux, le Magal offre une occasion de brassage culturel entre les différentes populations du Sénégal et du monde. Le partage d'une même foi et du même amour pour le guide Cheikh Ahmadou Bamba devient un lien plus fort que l'identification à une ethnie ou à un bord politique. En cela, le Magal est un vecteur d'unité nationale et d'harmonie intercommunautaire. Une autre facette du Magal est qu'il donne lieu à une activité de diplomatie religieuse intense. En effet, l'ensemble des représentants des pays musulmans ou amis du Sénégal s'y rend, et il n'est pas rare que des diplomates de pays parfois en conflit se retrouvent à Touba, dans un esprit de respect et de communion. Certainement, dans l'avenir, le Magal pourrait être érigé en laboratoire de diplomatie religieuse où l'éthique soufie sert la médiation, le dialogue des civilisations, la paix mondiale. Autre symbole, le Magal n'est pas la commémoration de la naissance ou la disparition du fondateur, comme vous le savez, mais celle de son départ en exil vers les épreuves. Ce jour fatidique où il sera séparé de sa famille et de sa communauté, un jour triste alors. Mais le Cheikh a voulu qu'il soit celui de la rédemption, du rachat, de l'absolution et la quête spirituelle. Contrairement à la vindicte, au ressaisement, à l'évocation de la douleur passée, le Cheikh a dit « J'invite toute personne que mon bonheur personnel réjouirait
de s'unir à moi dans la reconnaissance à Dieu chaque fois que l'anniversaire de ce jour le trouve sur terre. Au-delà de la forte résilience contenue dans cette attitude, il faut reconnaître qu'il est assez rare, sinon exceptionnel, de voir un tel esprit de dépassement et d'humanisme. Quant à la khidma, le service comme acte de foi et d'humanité, la khidma est intrinsèquement liée à la philosophie de Cheikh Ahmadou Bamba, qui n'a jamais revendiqué d'autre titre que celui d'esclave d'Allah et serviteur du prophète, paix et salut sur lui, Abdullahi wa Khadim Rasuli. Ainsi, la khidma, concept central du mouridisme, est le service désintéressé, l'engagement pour le bien commun, l'aide et l'assistance à l'autre, à la cité, à la communauté. Elle englobe, entre autres, le don de soi, le bénévolat, l'entraide civique ou citoyenne, l'utilité sociale, l'engagement désintéressé, sincère et indéfectible. Elle est une école de responsabilité individuelle et collective. En cela, elle est proche de la démarche de l'éthique du care défendue par des penseurs comme Joan Tronto, le soin à autrui comme fondement du vivre ensemble. Alors, ce n'est pas un hasard si la diaspora mouride s'intègre partout avec discipline, loyauté, travail et respect des lois. Cette capacité d'harmonie universelle est un modèle d'inclusion, de paix et de fraternité mondiale. Rappelons que dans tous les projets majeurs des autres confréries islamiques du Sénégal, construction de mosquées, de daara, infrastructures d'intérêt public, etc., les mourides ne ménagent jamais leur contribution. Au-delà du Sénégal, c'est très significatif de rappeler les gestes de l'actuel khalife général des mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha, Hafizahullah, qui a offert en 2023 des centaines de millions de francs CFA pour contribuer à l'aide aux victimes de tremblements de terre au Maroc et en Turquie. Plus récemment, une aide humanitaire a été fournie par lui à la population de Gaza. Ces gestes de solidarité provenant d'un pays pauvre montrent la compassion et la grande importance qu'il accorde à la paix, à la solidarité et au bien-être des populations humaines où qu'elles se trouvent. Le mouridisme et régulation sociale, régulation sociale et médiation. Depuis toujours au Sénégal, le khalife général des mourides est souvent un des derniers recours pour régler les conflits et apaiser les tensions entre acteurs politiques et sociaux. À chaque fois que le pays a failli basculer vers des troubles violents sans fin, on retrouve la main du chef suprême des mourides pour retrouver la paix dans l'espace sociopolitique. À titre d'illustration, il faut juste rappeler l'action déterminante et d'apaisement de l'actuel khalife Cheikh Mouhamadou Mountakha lors des troubles politiques de 2021 au Sénégal. Chers amis, ce qui nous réunit ici, c'est essentiellement la nécessité d'universaliser le message de Cheikh Ahmadou Bamba et de partager sa contribution au principe de paix et du vivre ensemble. Le grand guide religieux mauritanien, Cheikh Sidiya Baba, a écrit « Le Cheikh Ahmed est un bienfait que le Seigneur, maître de toutes les créatures, leur a accordé. Cheikh Ahmadou ni'matun awlaha hazil khalaiqa kullaha maulaha. » À sa suite, nous pouvons affirmer que la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba est un trésor pour l'humanité. Elle mérite d'être traduite, vulgarisée, enseignée dans les grandes universités du monde. Discutée, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, dans les forums mondiaux de paix, comme le dit un proverbe africain, quand les racines sont profondes, il n'y a pas lieu de craindre le vent.
très tôt, le Cheikh a donné une belle leçon de tolérance et de concorde pour le vivre ensemble. Dans son livre Les itinéraires du paradis, Massalikul Jinan, écrit dès 1884, le Cheikh annonce la couleur en ces termes: tous les wirds sont dans la rectitude et la probité. Garde-toi d'en mépriser ou d'en critiquer aucun. Peu importe que ce wird vienne d'Al-Jilani, Cheikh Abdul Qadir, ou d'Ahmad At-Tijani, ou d'un autre parmi les Qutb, qu'Allah soit satisfait d'eux. Dans le même ouvrage, Cheikh Ahmadou Bamba enseignait à ses fidèles: Wala tu'adu man ra'aw fahu yukhriju la ilaha illallah. Ne considérez jamais comme ennemi celui qui prononce la shahada. Si tous les musulmans étaient dans cet état d'esprit de tolérance, de reconnaissance de l'autre, de respect de la différence, sans doute que des centaines de milliers de vies auraient pu être sauvées des guerres internes à l'islam, à cause très souvent de simples différences d'interprétation ou de compréhension. Le Sénégal, par le mouridisme, peut contribuer au monde et à une civilisation du donner et du recevoir, comme aimait à le théoriser Léopold Sédar Senghor, à laquelle travaille l'UNESCO depuis sa création. Une civilisation fondée non pas sur la domination ni la compétition sauvage, mais sur le partage, la paix, la sagesse et la spiritualité vivante. Il est temps de faire de la ville sainte de Touba, ville que nous, comme nous le savons, ville sans alcool, sans drogue, une ville de foi et de paix, un modèle urbain et spirituel, un laboratoire pour des cités de valeur, une expérience à étudier. J'en arrive à la fin de mon exposé. Chers participants, au vu de tout ce que nous venons d'évoquer sur Cheikh Ahmadou Bamba, sa vision et son œuvre, ne devons-nous pas nous inspirer du Cheikh afin d'emprunter résolument le chemin de la paix? Ne devons-nous pas laisser aux générations futures la paix comme legs? Dans ce monde déchiré par les guerres où le vacarme des armes couvre souvent le silence de l'âme, la voix de Cheikh Ahmadou Bamba retentit comme ce viatique donné à ses disciples. Si l'un de vous souhaite disposer d'une protection absolue, il n'a qu'à adopter les 3 règles suivantes: ne pas avoir de mauvaises intentions envers qui que ce soit, ne dire du mal de personne, ne faire du mal à personne. Bul yéene kenn lu bon, bul wax kenn lu bon, bul def kenn lu bon. Quelle feuille de route plus claire pour une paix authentique? Oui, nous, ses disciples, devons faire plus et mieux en traduisant ces khasaït dans toutes les langues, numériser ces enseignements et les diffuser, offrir au monde cette médecine de l'âme que constitue cette œuvre poétique et spirituelle extraordinaire, un trésor immense dont la lecture apaise les âmes et donne espoir. Je vais parler des khasaït. En effet, la paix ne viendra pas des sommets diplomatiques, mais aussi des sommets spirituels. Cheikh Ahmadou Bamba appartient à l'humanité. Le mouridisme est une école d'humanisme. Il revient à nous, héritiers de ce legs, de le porter plus haut, plus loin, et de faire entendre cette voix de la paix à l'échelle du monde. Je vous remercie.